Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, aujourd'hui, pour une fois, nous n'avons pas une messe du temps pascal, car Saint Joseph, quand il est célébré durant le temps pascal, et notamment en ce 1er mai qui lui est dédié, prime sur les messes du dimanche, d'autant plus dans cette église que nous lui avons dédiée. Nous sommes le jour de la fête du travail. Et étonnamment, c'est ce jour-là où il y a moins de gens qui bossent. Mais c'est vrai, en France, on a cette particularité qui fait sourire dans certains pays, parce que c'est toujours un peu cocasse. La fête du travail existait avant la fête de Saint-Joseph Travailleur. Il faut reconnaître que là, c'est l'Église, au début du XXe siècle, qui a fait preuve un petit peu de... comment dire, d'adaptabilité, en se disant... Bon, bah, si tout le monde le 1er mai célèbre le travail et célèbre ce jour pour les travailleurs, on va leur mettre un saint patron quand même qui est quand même bien chrétien, parce que n'oublions pas quand même que le jour des travailleurs avait été créé par des partis que l'Église n'aimait pas du tout. Hein. Pendant longtemps, ça a été un combat assez violent, surtout au début du XXe siècle, malheureusement d'ailleurs, parce que l'Église devrait s'adapter à tout le monde et ne pas faire de cas de l'un ou l'autre parti. Il ne faudrait pas faire politique dans l'Église, mais bon, ils en ont fait aussi, et on en a fait toutes et tous pendant longtemps dans les églises. Et donc ils ont choisi de christianiser un petit peu cette fête en prenant le meilleur et le plus beau des travailleurs que l'on a dans la Bible, Saint Joseph, artisan, charpentier. C'est une belle fête. Très belle fête, je trouve. Parce qu'elle nous permet d'entrer dans l'intimité de ce couple et de cette famille. Toutes les autres fêtes qu'on dédie à Saint-Joseph, où on parle de Saint-Joseph, Noël, la Sainte Famille, les fêtes de la Vierge, on célèbre des événements particuliers. Là, en célébrant Joseph Travailleur, on rentre dans son intimité, dans sa vie quotidienne. Et j'aimerais même qu'aujourd'hui, nous rentrions dans son atelier. Légèrement figuré devant l'icône que nous avons Joseph Travailleur, mais rentrons dans son atelier. Il y a plusieurs choses qui doivent nous marquer. Déjà, tous ceux qui sont rentrés dans un atelier de charpentier, même si je précise quand même qu'historiquement, maintenant on sait que Joseph était plus qu'un charpentier, puisque en grec, le mot grec qui est utilisé dans les évangiles pour parler de son métier, c'est tekton. Et tekton veut dire maître d'œuvre. Il englobe, pour l'époque, il englobe un peu tous les métiers. C'est-à-dire que Joseph était capable aussi bien de tailler de la pierre, de faire la forge, et aussi, bien entendu, du bois, parce que c'est ce qui composait quand même la principale des constructions, mais voilà, il était quelqu'un le plus important, ce qui lui a permis aussi de faire vivre sa famille, et il était aussi employé sur des chantiers assez importants, parce que vous imaginez bien que dans un village de 130 habitants, un atelier de charpente n'aurait pas, c'était pas vivable, on n'avait pas des chantiers, les gens, une fois qu'ils avaient leur maison, c'était pour plusieurs générations et on ne s'amusait pas, c'est pas comme maintenant on construit des lotissements à tout va. Nazareth, pendant plus de 300 ans, est resté à 150 habitants, hein, c'est resté très limité. On sait aussi qu'historiquement à l'époque il y avait deux gros chantiers où Saint-Joseph aurait pu travailler. C'est Séphoris, une ville à 10 km de Nazareth, grande ville qui était en construction à l'époque, et un chantier beaucoup plus important. Et vous verrez que ça nous rappelle quelque chose, c'est le chantier de la reconstruction du temple de Jérusalem par le roi Hérode. Temple de Jérusalem, Joseph a participé sans aucun doute à la construction du temple de Jérusalem, mais il a aussi participé à la construction du temple spirituel, qui était l'enfant Jésus. C'est quand même très beau comme symbolique. Et on sait aussi que Marie a été servante du temple durant toute sa jeunesse, ce qui, historiquement, expliquerait aussi leur rencontre. Comment ils ont pu se rencontrer et ainsi vivre ensemble.
rentrons donc dans cet atelier. Comme je disais, tous ceux qui sont rentrés dans un atelier de charpente, enfin de menuiserie ou n'importe quoi, savent que tout est bien ordonné. Bon, c'est quelque chose, Sonia. J'ai eu l'occasion de rentrer dans l'atelier du papa de Sonia il y a des années, ça faisait déjà longtemps qu'il était mort, mais tout était encore bien rangé, bien placé, les outils à la bonne place pour que n'importe quoi qu'on fasse, on sache tout de suite où tendre le bras pour attraper le bon outil. Tout est ordonné, rangé. C'est pas mon atelier là en bas, ça, on est loin de là. Mais bon, j'ai pas gardé ça lui. Tout est rangé, tout est ordonné. J'allais dire, tout est sagement placé. Et l'on en vient à ces textes d'aujourd'hui qui nous parlent, vous avez sans doute entendu, plusieurs fois de la sagesse. Joseph était réellement un sage. On le voit dans toutes ses actions. Il cherche toujours la bonne solution, celle qui causera le moins d'ennui à personne autour de lui. Notamment, je le rappelle, au mari. On vient lui dire que la femme qu'il va épouser, il est fiancé, la femme qu'il va épouser, rentre chez lui, puisque le mariage est en fait une concrétisation, puisqu'en fait la cérémonie de mariage a lieu le jour des fiançailles, on échange les anneaux, on fait la grande fête pendant 3 jours, puis, étonnamment, en rite hébraïque à l'époque, chacun rentre chez soi. Et pendant 1 an, on continue à lui séparer. Et c'est qu'au bout d'1 an que le mari va chercher sa femme et l'emmène chez lui. Donc là, on lui dit que sa femme, qui doit prendre chez lui dans quelques mois, est enceinte. C'est dangereux, c'est compliqué. Marie risque la mort pour ça, si elle est adultère. Et il réfléchit à savoir comment faire, la répudier secrètement, ne rien dire, il la met à l'écart, il l'envoie chez Elisabeth, sa cousine. Tout ça, c'est les mesures de sagesse. Ne pas faire de mal, ni à elle, ni à l'enfant, ni non plus risquer de faire rire tout le monde, parce que jusqu'au moment où l'ange vient pour lui dire quoi faire. N'aie pas peur, tu la prends chez toi, il n'y a pas de souci. Il est dans cette sagesse, comme quand il fuit en Égypte, il va quand même réussir aussi à s'occuper de l'enfant Jésus et de Marie pendant 3 ans d'exil en Égypte. C'est quelque chose. Donc, quand on rentre dans l'atelier de Saint-Joseph, c'est la première chose, je pense, qu'on peut lui demander, c'est de nous aider à avoir de l'ordre dans nos pensées, dans nos idées, dans nos réactions face aux soucis, face aux épreuves de la vie. Combien de fois on se retrouve face à des situations et on le sait, ne jamais prendre une décision à la hâte. Il vaut mieux se poser les éléments concrètement. Voilà. Tel est le problème, qu'est-ce que j'ai comme solution devant moi? Et essayer de trouver la bonne. Donc Saint Joseph peut nous aider à ça. Il est là en train de travailler. Et comme quand on rentre chez n'importe quel artisan ou commerçant, il se tourne vers nous. Que puis-je faire pour vous? Et ça, il le fait sans arrêt. Et je pense que tous ceux qui ont déjà mis un vœu près de sa statue ou qui lui ont fait des prières, l'ont sans doute entendu d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Souvent même, des gens viennent ici, envoyés par d'autres pour une prière ou une bénédiction, et je leur dis, mais moi, je vais juste vous donner une bénédiction. Après, vous allez voir Saint Joseph. Qu'est-ce qu'on lui dit? Ben ça, c'est à vous de voir. Voyez avec lui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il a sans cesse envie de nous le dire. On l'a remarqué plus que tous les autres saints. À chaque fois qu'on honore ou qu'on vénère Saint Joseph dans des paroisses, qu'il est mis à l'honneur, il y a des flots
continue de grâce. C'est vraiment un travailleur. Il ne s'arrête jamais. Des fois même trop. Parce qu'on n'arrive plus à suivre. Il faut juste lui demander. Ah oui, vous allez chez un artisan, si vous lui demandez rien, il ne va pas se mettre à travailler, ni à construire quoi que ce soit. Il faut quand même être concret. On va chez un charpentier ou chez un menuisier, je veux un meuble. Oui, d'accord. Comment? Bon, ben quelle taille? Bon, je sais pas. Ben, si on arrive comme ça, on va pas aller loin et il ne fera jamais rien. Quand on présente nos demandes à Saint-Joseph, il faut être un peu précis. Saint-Joseph, voilà, je viens te voir parce que j'ai tel problème. J'ai besoin de ça, comme ça. Après, à toi de voir. Après, on va toujours laisser à l'artisan libre choix du matériau qui trouvera le mieux, tout ça. On vient avec nos plans, il nous faut un meuble de telle mesure, telle hauteur, tel machin. Donc vous venez, on dépose notre problème à Saint-Joseph. Après, lui, il fera ce qu'il faut faire. Et quand il ne fait pas tout seul, automatiquement, il va demander au grand patron au-dessus de l'aide pour nous aider. Donc, soyons concrets quand on rentre dans son atelier pour lui demander quelque chose. Saint-Joseph, j'ai besoin de telle chose. Est-ce que c'est possible? On ne va pas demander au menuisier, j'allais dire du village, de nous faire la charpente de Notre-Dame de Paris. Il nous dira tout de suite, ça je suis désolé, c'est pas dans mes compétences. Et Saint-Joseph nous fera comprendre si, non, c'est pas ce qu'il faut. À quoi te servirait d'avoir la charpente de Notre-Dame de Paris dans un hangar au fond de la cour à Nüggelsheim ou à Lipsheim? Ça ne sert à rien. Tu peux avoir quelque chose de plus petit, tout aussi beau, joli, mais adapté à tes besoins. C'est ce que ferait tout artisan. Et il le fait avec nous, dans nos prières. À un moment, il nous fait comprendre, non, mais là, tu demandes peut-être un peu trop. Tu n'as pas besoin de tout ça, mais tu as besoin de quelque chose comme ça. Voilà. Et on comprend très vite. Il sait nous faire entendre raison. Il sait se faire comprendre. Et toujours dans cet atelier, tout d'un coup, on entend du bruit dans un coin. Puis on voit un petit garçon par terre en train de jouer. Et il donne des coups de main, parce que forcément, on discute. Hein. Quand vous voyez un enfant comme ça jouer, et quand vous allez chez quelqu'un, vous discutez. Et Joseph vous dit, oh, ben, vous savez, il est petit, mais il m'aide encore. Il m'aide beaucoup déjà. Ben, c'est Jésus. Saint Joseph va toujours nous conduire vers son Fils. C'est bien pour ça qu'à la statue de l'or, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il ne fait rien, à part porter son Fils et le mettre en avant. Et c'est son Fils qui bénit. Saint Joseph va nous conduire à son Fils, même si son Fils il est caché discrètement dans un coin de l'atelier en train de jouer avec des petits bouts de bois ou des copeaux, c'est quand même vers lui qu'il va nous conduire. Et Saint Joseph va nous dire, bah, demandez-lui aussi. N'hésitez pas à le prier. Et plus loin encore, il y a encore un peu de bruit. Puis on voit une dame qui s'affaire. Elle nettoie. Elle donne à boire à son mari, parce qu'il fait chaud. Elle s'occupe de l'enfant. Comme il y a des visiteurs, ben, elle va se tourner aussi vers lui. As-tu soif? Veux-tu manger quelque chose? On est en pays orientaux à l'époque, n'oublions pas. L'accueil était primordial. Première chose qu'on faisait, hein, vous alliez chez n'importe qui, veux-tu boire, veux-tu manger? De quoi? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Pareil. Quand on va vers Joseph, on tombe systématiquement sur Marie. Ah, forcément, ils s'aiment envers et contre tout. Ils ont lutté contre tout ce qu'ils pouvaient lutter. Et puis en même temps,
ils sont quand même unis par un petit enfant qui certes n'est pas celui de Joseph, mais qui est quand même son fils. Je vous rappelle qu'en Israël, le père à l'époque avait tout pouvoir. Quand Dieu a accepté que son enfant soit protégé par Joseph, il lui a donné les pleins pouvoirs sur son fils. Donc, Joseph ne peut que obtenir des miracles de la part de Jésus. Et moi, je les imagine bien encore maintenant, tous les trois au ciel, Jésus, avec Dieu le Père, l'Esprit Saint, pas forcément sur un trône comme nous dit l'Apocalypse, là, ils ne vont pas passer leur journée tous les trois assis sur un trône brillant, entouré d'anges qui chantent. Mais je les imagine, ces trois-là, et toute la journée, parce que j'aime voir cette image-là, Marie et Joseph qui viennent toutes les 5 minutes. Jésus, tu pourrais t'occuper du machin, là, parce qu'on a des prières et ils sont malades, ou ils ont besoin de ça. Et je vais encore vous dire, on refuse rien, c'est pas. Quand il manque quelque chose. On n'est toujours pas convaincu, je le fais à chaque fois, mais je n'ai jamais convaincu là encore. Mais non, quand même. Parce que les parents savent toujours comment arriver à leur fin. Est-ce que tu pourrais faire ça? Oui, je peux. Tu ne m'as pas demandé de le faire, tu m'as juste demandé si je pouvais. Parce que je réponds souvent. Mais je suis sûr que toute la journée, Marie et Joseph sont là auprès de Jésus. Alors, à lui porter nos prières, à lui dire, écoute leurs prières. Écoute, là, il y a quelqu'un qui est venu, là, une scène devant ton hôtel, devant l'hôtel de papa. Marie qui dit, je suis convaincu que c'est ça, parce que c'est que de l'amour. Donc, il n'y a pas à imaginer des trucs vraisemblables. Ça, c'est concret. Tu sais, il y a telle personne, il est venu, là, à Ingolsheim devant l'hôtel de ton papa. Il va pas bien. Ou ils ont mis un petit mot. Vous aurez besoin d'aide. Occupe-toi-en, s'il te plaît. Et je suis sûr qu'il le fait, parce que sinon, il n'y en aurait pas autant. Je serais pas obligé d'enlever les petits mots toutes les semaines, parce qu'il y en a trop dans la niche et qu'on ne voit plus la statue. Alors oui, mes frères et sœurs, n'ayons pas peur d'entrer dans l'atelier de Saint-Joseph. Peut-être qu'un jour, on fera un vrai atelier de Saint-Joseph, quelque part, pour le représenter avec un beau lieu. Peut-être. C'est toujours dans les idées. Mais n'ayons pas peur d'entrer dans son atelier, de prier, de se mettre là, à son écoute, de se dire, Saint-Joseph, on a besoin de ton aide. Saint-Joseph, on a tel projet, est-ce que toi, tu peux nous l'aboutir? Est-ce que tu veux bien être le maître d'œuvre de nos projets? Il ne faut pas avoir peur avec eux, et pas avoir peur avec lui. Comme tout artisan, il est peut-être un peu bourru, des fois on est peut-être obligé d'assister un peu. Et je vais même dire une bêtise, mais c'est à peu près ça. Avec Saint-Joseph, c'est comme avec tous les artisans, il n'y a pas de délai. Des fois, il y a du retard à la construction parce qu'il aime bien nous faire patienter pour qu'on sache exactement ce qu'on veut et surtout pour qu'on profite pleinement de ce qu'on reçoit. On a vu, quand on lui a confié notre chantier l'année dernière, la patience, des fois, ça a été compliqué. On a dû... Mais tout est arrivé à bon port, à bon terme. Tout est bien. Alors, voilà. Donc oui, mes frères et sœurs, entrons dans l'atelier de Nazareth. Et laissons Saint Joseph nous dire, que puis-je pour vous? Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.